des Arts de l'Institut d'études politiques de Strasbourg est vraiment très heureux et très fier de vous accueillir ce soir au Centre culturel Marcel Marceau. En fait, cette comédie musicale, c'est un projet qui a été travaillé par une soixantaine de personnes, il faut le savoir, pendant toute l'année, en parallèle de leurs heures de cours. Ce projet, il a aussi réuni les multiples clubs de l'association. Ces clubs qui font sa force depuis sa création, autour d'un objectif commun. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec mes longs discours. Visiblement, vous n'êtes pas venus pour entendre le président Marceau. Donc, je vais vous laisser tout de suite regarder le spectacle et je vous souhaite simplement un très bon spectacle. Et merci d'être venus. Il était une fois, il y a fort longtemps, à l'IEP de Strasbourg. Sébastien, lève-toi. Il est 15 heures. Où en sommes-nous dans les comptes du BDA? Oh, tu me réveilles pour ça? Non, bien sûr. Te souviens-tu de Tom? Toi? Ne vint pas te chercher et allons au plus court. Tu étais à l'époque l'amant de sa copine. Non sans quelques rondeurs, mais tout à fait charmant. J'étais de mon côté de Tom la maîtresse. Il était à ma main lorsque cette prêtresse la forçait à me quitter. Quelle tromperie! Tromper est un grand mot, car à dire le vrai, cette méchante affaire a eu pour conséquence heureuse de nous faire connaissance. Je dirais donc qu'ils nous ont rendu un service. Sébastien, pas à moi. Je connais tous tes vices. Du mensonge, ton art ne peut m'abuser. Malgré ton dédain, ton orgueil fut blessé. Soit. Tu connais comme moi la stupide importance qu'il accorde à choisir sa future proie. Oui, je sais tout cela, mais... Tu connais aussi son préjugé navrant sur la blindeur qui prête aux trop blonds enfants. Et celui que je crois plus ridicule encore, envers l'éducation insipide, inodore qu'on dispense aujourd'hui en quelques bonnes écoles. Tant d'imbécilité, je l'avoue, me désespère. Sache donc que Tom a trouvé, cher ami, la femme qu'il lui faut. Ah. Celle que tu as pris pour filleule, la petite Cécile. Elle-même, Cécile de Volanges, aussi blonde qu'un ange, sortant entre les mains des bonnes religieuses. 17 ans, une enfant ne peut plus gracieuse et, qui plus est, de bonne famille. Non. Riche et pucelle. Drôle de fantaisie où le destin nous mène. Mais Tom est en stage MAE à l'étranger et c'est des tas de choses. Te laisse tout le loisir de transformer en rose ce qui n'est que du temps. Hélas. 3 fois hélas, l'affaire est engageante. Ton âme dilettante renoncerait-elle à se vouloir venger? On le ferait savoir dès les plus annoncés et de tout l'IEP, Tom serait la risée. Non, vraiment, je ne peux pas. Quelle excuse t'empêche de croquer cet oiseau? Et que me proposes-tu? De séduire une enfant avant que ne soit tombé son premier ruban? Par curiosité, bien plus que par amour, poussée entre mes bras dans un bal avant-jour, elle s'étonnera, bien plus que je la prendrai. Non, j'ai peu de goût pour ce sorte de baiser. Et qu'est-ce donc une victoire sans qu'on lutte? De ma réputation, il ne faut qu'on discute. Elle pâtirait de cette affaire-là où Tom pourrait réussir comme moi. Non, trop idéaliste. Mais il en est 20 autres qui, dans le seul espoir de devenir tien, seraient prêts à remplir cette douce mission. Peut-être Danceny qui brûle de passion depuis le jour où il aperçut l'inscription. Voilà. Mais il est guère téméraire, il est trop timide et elle est si naïve, ils n'en finiront pas. Je suis impérative. Quoi que tu en dises, il faut que ce soit toi. Tu veux donc, Catherine, que je te dise tout? Nous étions convenus que ce serait la règle. Faux, menteur, dévoyaux, mais entre nous intègres, manipulant tout ce que j'aime entre nos griffes, un capricieux destin bourreau de ces naïfs, mais toujours l'un de l'autre, assuré et certain. Les sots sont ici-bas pour nommer du plaisir. Oui. Et il serait grand tort de ne s'en divertir.
Sache donc que notre école va t'accueillir une nouvelle 2A, que tu connais sûrement, la fille du directeur, Anne de Tourvel. Je connais tout au plus ce que chacun sait d'elle, sa grande dévotion, ses principes austères, son amour pour Dieu, mais vraiment, que veux-tu en faire? Tu ne vas pas me dire... Nous la faut, Kérim, c'est là notre destin. Certes, la conquête est glissante. Encore faut-il avoir l'once, au moins, d'un espoir d'emporter la victoire, et tu cours, mon cher, tout droit à la défaite. Et pourquoi échouage? Autre supposition. Tu réussis. Où est ta gloire? Pas de réponse. Non, vraiment, tu peux me croire. Tu n'auras tout au plus que le peu qu'elle donne. Cette belle Madone. Elle est prude, elle est dévote, et ne pourra t'offrir qu'un pâle reflet de ce qu'est le plaisir. Et puis, écoute Sébastien, car c'est important. Je ne pourrai jamais avoir pour confident l'amant d'une tour. Mais tu ne comprends pas, je ne veux pas un de ces corps, un de plus dans mes bras, je la veux vertueuse, croyante, fidèle, succombant, défaillant malgré elle, terrifié de sa faute et pourtant ne pouvant l'arrêter. Je veux, mais oui, je veux être son Dieu. Mais par ma foi, mais tu es amoureux! Elle est risible, je sais, c'est un bien nouveau rôle qu'il me faut endosser, et c'est pour m'en séparer que je la veux à moi. J'en suis comme obsédé. J'y pense tout le jour et j'en rêve la nuit. Voilà 4 longs jours que le repos me fuit, mais il me faut cette femme. La confidence est belle. Et de ton côté, comment va Belle Roche? Il m'aime. Tiens, Son bonheur, je l'avoue, c'est que je m'y attache. charmant. Serais-tu jaloux? Et si c'était le cas? Ce serait vraiment sans objet, car je vais le quitter. Ah, bientôt. Demain peut-être. À vrai dire, rien ne presse, il est mon seul amant. Faut que tu te défasses de cette exclusivité que je trouve immorale. Et si j'étais avec toi, ça te paraîtrait immoral? Notre complicité, nous l'avions décidé, et ce qu'en toute intrigue il nous faut préserver. Auprès de la Tourvel, obtiens la victoire, fais-la succomber et reviens me voir. Je me veux récompense et me consolation. Mais n'oublie pas que si tu échoues, que par malheur tu ne te rien d'elle, d'avoir été à toi les autres chers amis n'auront plus que regret, tu serais fini. Très bien, pareil que nous. Si je la séduis, tu es à moi. Bien. Living easy, loving free. The season ticket on one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need a reason, don't need rhyme. There ain't nothing I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. On the highway to hell. I'm on the highway to hell. On the highway to hell. No stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Play Satan, pay my due. Play a little rock with the band. Hey mama, look at me. I'm on my way to the promised land.
Ah. Bonjour, je suis Sébastien. Vaguement, mais je sais. Ah, et tu sais aussi l'affreuse réputation que vous faites? Oui, et l'on m'a déjà mis en garde. Qui cela? Une personne bienveillante. En vérité, j'ai passé bien des années entouré de personnes faibles et immorales qui m'ont influencé au point où je voulais surpasser leur noirceur d'âme. Et je crains que cela n'ait pas changé. Comment pourrais-tu dire, nous venons de rencontrer? Je fais confiance à la personne qui m'a dit le métier. J'ai lu ton article dans Propos, pourquoi j'ai décidé d'attendre. Je l'ai trouvé grotesque. On ne peut critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Je ne critique pas. Je pense seulement que les gens ne devraient pas faire l'amour avant d'être réellement amoureux. Et je ne pense pas que nous puissions éprouver de tels sentiments à notre âge. Entrer dans les ordres semble être ton unique question. Je plaisante. Au revoir. Bonjour Phil. Comment vas-tu? Ton intégration s'est-elle bien passée? Oui, très bien. J'en suis ravie. Tu verras, à Sciences Po, on ne s'ennuie pas. Les amants sont doux et les histoires vont et viennent au rythme de l'amour. On s'amuse, on s'aime et on se quitte. Je ne saurais dire. Je ne suis preuve de personne pour l'instant. Cécile, je suis là, moi. Et c'est mon rôle de marraine que de t'accompagner pour te guider sur la bonne voie. C'est vrai? Quelle chance d'avoir la présidente d'IBD en marraine. Ah. Et dis-moi, quelles sont tes impressions sur les garçons de ta promotion? Tu vois, je ne m'y intéresse guère. Vois-tu, je sors avec ce 3e année. Tom. Le connais-tu? Tom? Non. Vraiment, ça ne me dit rien. Je pense que c'est sérieux et ma mère voit d'un très bon œil cette relation. Mais Cécile, tu ne vas pas te laisser enfermer dans une relation à longue distance. Ma pauvre, je crains que tu ne risques de passer à côté de ton année. C'est un devoir en tant qu'étudiante de voir des hommes et de nombreux si possible. C'est vrai? Mais oui! Les mauvaises réputations se font si vite et les rumeurs sur la sexualité ravagent lorsqu'on ne se montre pas bien accompagné. Oh, tu fais bien de me le dire. Et que dirais-tu d'exercer une petite activité au BDA? Pourquoi pas des cours de guitare, par exemple? Je connais un garçon charmant qui s'appelle Danceny et qui donne d'excellentes leçons. Des cours de guitare? Ma foi, pourquoi pas? Et ce Danceny, comment est-il? Il est beau, c'est un célibataire très convoité, vraiment charmant, une excellente cible si tu veux mon avis. Une excellente cible? Mais penses-tu que lui et moi... Mais oui, Cécile, c'est normal. Je me charge de te bien Danceny. Mais pourras-tu rester près de moi pendant le cours? Hélas non, j'ai affaire. Mais je vais sur toi, ne t'en fais pas. D'ailleurs, il faut que je te quitte. Donne-moi la cafette. Catherine, Tiens, comment s'est passée ta rencontre avec la petite tourbelle? j'ai besoin d'encore un peu de temps. Quelqu'un l'a renseigné à mon sujet. Tu n'en saurais pas quelque chose? Non. De toute façon, j'ai contacté Will, mon ami. Je lui ai dit de se séduire Sophie, très proche de Anne, qui sait sûrement à qui l'a renseigné à mon sujet. Et de ton côté, avec la petite Cécile? Je suis devenue sa confidente, mais elle est si puérile que l'affaire risque de s'éterniser. Mais pourquoi t'obstines-tu autant? Tom, Cécile n'a pas payé ton passé avec Tom, d'autant que ta réputation est restée intacte jusque-là. Tu ne vas pas tout sacrifier pour si peu. Mais Sébastien, je n'en peux plus. Il m'a fait souffrir et je veux me venger.
J'en ai assez de devoir me cacher pour sauver ma réputation, alors que les hommes n'ont pas assuré cette peine. If I had to describe the feeling, it was the best when I had the sex. Makes my penis feel great, and I called my parents right after art was done. Had sex until Was sure enough to hurt the way you do that thing. No, see, I just had sex, and it felt so good, it felt so good. The back beat with my penis inside of her. Does it really make sense? She could be like that good. I'm so humbled by the girl's ability to let me do her. And she let me wear my chain and my turtleneck sweater. So this one's dedicated to them girls. Oh, let's fuck around on the top of them. If you need her, I'll fuck the shirts off. Wanna thank you all. She kept looking at a watch. I think she might have been a racist. I just had sex, and it felt so good, felt so good. Put my piss inside of her. I just had sex, and I'll never go back, never go back. À vrai dire, j'en ai eu mon compte. Et si je n'avais à cœur de te tenir informé, je me serais arrêté voilà bien longtemps. Cela dit, elle est plutôt facile. Alors je n'ai pas un point. Vois-tu, la semaine dernière... Ce sont vraiment les détails de ta relation avec Sophie qui m'intéressent, mais si elle a accepté de te dévoiler l'identité de la personne qui vient de venir. Elle refuse. Je ne t'apprends rien avec les filles. Il est facile de les faire faire ce qu'elles ont envie de faire, mais il est bien plus difficile de les faire faire ce que vous voudrez qu'elles fassent. Ce qui donne la migraine. Vois-tu, il faudrait que tu prouves à Anne que ta réputation est infondée. J'y travaille. Mais concernant l'identité de la personne bienveillante, je pense qu'un petit chantage simple. Les parents de Sophie n'espèrent-ils pas un grand mariage avec le petit sénateur? En effet. Arrange-toi pour être au PTA avec elle à Zipper. Parfait. C'est vraiment gentil d'enchaîner de m'apprendre les cours de guitare. Oh, ça me fait plaisir. Par contre, si vous pouvez te répéter dans l'autre sens. Alors, donc là
ici. Voilà, ici au niveau de la rosace. L'accord de Ré est une sorte de triangle isocèle. Comme ça? Voilà, c'est ça. Oh mon dieu! Non! Je suis vraiment une catastrophe, je suis désolée. Mais non, pas du tout. C'est le début, je suis sûre que tu vas progresser, ça me paraît évident. Je dois y aller, si, attends, je suis désolée. Je vais pas te faire fuir. Le moment, tu mon téléphone, pour faire toujours qu'on se revoit. Je suis désolée, mais ma mère va arriver d'une minute à l'autre. Attends, je vais te dire, j'ai vraiment passé un très bon moment avec toi, j'aimerais beaucoup continuer à te donner des cours de guitare. Ah, ça c'est tout, voilà. Allez, bien, ma chérie, qui est ton télé. Et que faisais-vous? Bonjour, maman. Dansky me donnait des cours de guitare. Des cours de guitare. C'est une grosse idée. Top de petit collage. Allons-y, mon enfant. Au revoir, jeune homme. Je ne sais pas encore, il y a tellement de sujets que je voudrais aborder. Ah, donc pourrais-je te parler un instant, s'il te plaît? Qu'y a-t-il? Bien voilà, je voulais savoir si tu voulais prendre un café avec moi après les cours. Pourquoi? T'ai-je pas déjà dit que l'on avait mis en garde contre toi? Je ne demande pas ta main, je ferai un café. Tu dois vraiment me prendre pour une idiote. Mais que t'ai-je fait de mal? Je veux juste faire ta connaissance. Eh, qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? On m'a dit que sur cette terre, il n'y avait rien de pire que le diable à part toi. Que tu flattais, que tu séduisais, que tu trompais, que tu déshonorais, que tu t'en moquais, et pire, que ce jeu perpétuel de séduction calculée t'amusait. Que la conquête avait plus de valeur que la personne. Que tu te moquais des sentiments, tu n'en avais point. Que tu blessais toutes tes amantes et que tu jouissais de leur souffrance. Que tu n'avais pas de cœur, mais surtout pas d'âme. Voilà un portrait qui ne me ressemble point. Je suis très respectueux. Je reste toujours dans les règles. Eh ben non! Mais cachez-moi donc ce joint que je ne saurais voir. J'aimerais que tu comprennes que je ne suis pas cette personne-là. Tes tentatives sont vaines. Je ne tomberai pas dans les filets de Sébastien Malin. Et pourrions-nous au moins être amis? Mes amis ont un cœur. Allez bien, Sophie. Le bureau des arts est toujours libre à 18h. Fais-moi confiance. Tiens! Will avec Sophie, Sophie avec Will. Sophie, la fille promise du sénateur. Mais quelle bonne surprise. Oh, Sébastien, j'en prie, tout la bienvenue. Ah, mais je pense bien avoir vu quelque chose. Mais bien, vraiment. Oui, mais c'est quelque chose. Mais ma chère Sophie, je ne te veux pas de mal. Au contraire, je pense même qu'on pourrait s'arranger. Tu sais que je nourris pour une amie à toi des sentiments sincères. Oui. Quelqu'un l'a renseigné à mon sujet. J'aimerais que tu découvres qui, et que tu me le dises. Tu me demandes d'enquêter pour toi, de trahir une amie? Non, mais tu te parles de trahison. Je te propose un marché honnête. Mon silence sur votre relation contre une toute petite erreur. Si par ailleurs tu pouvais changer l'opinion qu'elle a de moi en lui disant que je suis quelqu'un d'honnête, fiable, attentif, gentil, intelligent. Toutes ces évidences qu'elle ne semble pas avoir saisies. Si je fais cela, promets-tu de garder ta main? Mes parents, ils me tueraient si ça te prenait. Je le jure, et oui, en est témoin. Cela me paraît être un marché honnête.
fais pas, Sophie. Tu n'auras pas à trahir ton ami. Valmont n'a pas entièrement mauvais fond. Je pense qu'il ne dira rien à tes parents, mais pour cela, il faut que tu l'aides un petit peu. Bon, écoute, je dois filer. À très vite. Tu le connais, toi? Sébastien? Plutôt oui. Non seulement il est dans mon groupe de TD, mais chacun sait les prix à son sujet. Voilà bien ce que je me disais. Ah, Sophie, te voilà. Bonjour Anne, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'étais en train de parler avec Marie de quelque chose. J'ai croisé Sébastien Valmont tout à l'heure. Tu le connais? Un peu mieux. Donc toi aussi, tu dirais qu'il faut que je me méfie de lui? Te méfier? Bah voyons pourquoi cela. Ne fais pas d'ignorer ce qui se sait de lui. Et puis, une personne de confiance m'a particulièrement mise en garde en insistant sur sa réputation de porte de jupon. Ah bon? Bah tu as bien pu te dire cela. Sophie, moi la première je peux l'affirmer. As-tu de vraies preuves de ce que tu avances? Non. Ah, alors qui donc t'aurait dû te méfier? C'est une amie de mon père qui connaît bien la famille Valmont, mais ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais te dire, c'est que... L'ami du directeur? Qui est-ce? C'est Madame de Volanges. La mère de Cécile? Oui, elle m'a prévenue à la rentrée. Elle m'a dit qu'il fallait que je me méfie de lui. Tiens, cette dame-là, toujours hantée notre école, je ne pensais pas qu'elle allait s'intéresser aux histoires de Sébastien. Écoutez, j'ai passé ma première année à l'université avec Sébastien. Je pense que vous connaîtrez assez pour dire que cette femme se trompe. La réputation qu'on lui prête est infondée. Certes, il a déjà eu des aventures, mais les ragots et les bruits de pouvoir ont déformé la réalité jusqu'à lui prêter une réputation de tombeur, de Don Juan sans cœur. En réalité, il n'a pas un mauvais fond. Il n'est vraiment pas méchant. Je dirais même qu'il est fiable, gentil, honnête, attentif, intelligent. S'il a eu un comportement parfois déplacé, il a énormément changé. Sais-tu que depuis le début de l'année, il donne des cours à des enfants des quartiers défavorisés? Ce n'est pas une âme généreuse. Es-tu sûre de ce que tu avances? Car elle m'a pourtant certifiée. Et puis toi aussi, Marie, il y a 2 minutes, tu disais la même chose. Oui, cependant, je ne faisais que répéter ce que beaucoup pensent de lui. Après, ce que moi je sais, c'est qu'il est plutôt bon élève. Je dirais même qu'il fait assez intelligent. Après, physiquement, il est vrai qu'il a des atouts. Je ne te demandais pas s'il était beau, je voulais seulement savoir s'il était fiable, gentil et honnête. Tu connais la tendance à l'exagération de l'honneur. Je pense que tout n'est pas vrai. Or, je sais que Madame de Volanges le connaît peu et qu'elle est prompte à adopter une attitude tranchée et extrême sur tout ce qui n'a l'air de pas. Par ailleurs, je sais qu'il donne réellement des cours à des enfants défavorisés. Tu vois, Anne, je doute que Madame de Volanges le connaisse autant que moi. Marie a raison, il n'y a qu'elle pour pouvoir de couloir. Je n'aime pas les gens qui ont de tels préjugés. Tu m'étonnes un peu, Anne. Je pensais que ta bonté chrétienne t'empêchait de croire à mon thème sans lettres. Il donne vraiment des cours à des enfants défavorisés? Je suis confuse, j'ai été tellement froide avec lui tout à l'heure. Va lui parler, il est au BDA. Moi, je dois y aller. Je passe un coup de fil. Je rentre chez moi. À demain. À demain. Je pense m'être trompée à ton sujet. Croire tout ce qu'on dit à l'IEP. C'est donc vrai. Je ne sais pas ce que tu as entendu, ni par qui tu l'as entendu, mais je pense qu'il faudrait apprendre à connaître les gens avant de les juger. Mais comment un homme dont les instincts sont si généreux peut mener une existence si dissolue? Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans Sciences Po. Mais comment quelqu'un peut passer de Don Juan à Sœur Emmanuelle? C'est un hommage à la nouvelle influence qui règne sur moi. La tienne. Vois-tu quelle faiblesse est la mienne? Je m'étais juré de ne jamais t'avouer ce secret si lourd, mais dès que je te regarde, ne crains rien, je n'ai pas d'espérance illicite, je n'oserais jamais outrager ta vertu. Mais je t'aime. Bien plus que de l'amour, c'est de l'adoration. Pitié, aide-moi avant de te connaître.
Je n'avais jamais connu que le désir. C'en est trop. Non! Tu m'as accusé sans me connaître. Je ne veux pas te séduire. Je ne veux qu'une chose, te mériter. Laisse-moi, je t'en prie. Pourquoi? J'aimerais avoir l'occasion de te prouver que ce qui dicte ma conduite n'est ni de la haine, ni du ressentiment, mais... Mais quoi? Laisse-moi, je t'en prie. Très bien. Malheureuse que je suis. Par quel cruel caprice un destin tourmenteur a-t-il mis soudainement fin à mon calme bonheur? Fais-je trouver en moi la force de lutter? Je le veux, je le dois. Je ne peux pas céder au charme mensonger d'un amour éphémère. Je ne peux pas trahir les principes que je vénère. Je ne veux renoncer au devoir qui est le mien. Mais pourquoi mon chemin a-t-il croisé le sien? Pourquoi tant de tourments? Dois-je choisir maintenant? Quelle est cette force qui me broie? Je me sens déchirée entre tes amours et tes odeurs. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi tant de douleur? Allô? Oui? Tu as trouvé qui c'est? Quoi? Madame de Volanges. Trop racornie pour prêter à médisance, elle s'y adonne, et croyez-moi, d'abondance. C'est qu'elle a l'imagination, la mère de Cécile de Volanges. Abreuvant de ses avis pernicieux, mon ange de douceur, lui donnant des conseils, grâce à quoi elle me demande de la laisser? Quoi de mieux pour me venger que de m'attaquer à son petit bébé? C'est Catherine qui va être enchantée. De Cécile, il me faut mon pareil. Qui est-ce? It has to be
happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. How is the weather? Mais qu'elle saute. Catherine, je dois me venger de Cécile de Volanges. Qu'a-t-elle fait, la pauvre? Non, c'est madame. Et c'est elle qui renseignait à mon sujet. À la bonheur. La petite Cécile a-t-elle toujours besoin de mes services? Tiens, mais je n'ai pas attendu que tu te manifestes, mon cher. Cécile et Danceny, eux, n'ont pas perdu leur temps. Mais si tu veux goûter aux fruits de la vengeance, j'accepte ton aide. La réputation de Cécile n'en sera que plus ternie et Tom que plus affecté. Catherine, je l'avoue, je suis admiratif. Et le mot est bien doux au regard de la chose. Merci du compliment. Oh, mais celui-là vient du cœur. Mais dis-moi, comment t'es-tu forgé? Capable de passion, tu sais aussi te montrer froide et sans émotion. Tout le monde loue ta vertu à 100 lieues à la ronde alors que je te sais aussi roué que moi. Sébastien, ne me rabaisse pas. Tout l'orgueil de ton sexe serait insuffisant pour combler le fossé qui moi, te sépare. Tu as, j'y consens, séduit un grand nombre de femmes, mais si on y réfléchit, quelles difficultés as-tu surmontées et quels obstacles se dressaient sur ton chemin? De mon côté, c'est d'hommes puissants que j'ai su faire des fous, muselant leurs caprices, leur pouvoir et jusqu'à leur envie de me nuire. Mais moi, c'était de mon plein gré. Ne m'interromps pas. Les femmes ont besoin d'être beaucoup plus intelligentes que les hommes. On voulait que je me taise, alors je me suis mise à pratiquer le détachement et peu à peu, je suis devenue une virtuose de l'hypocrisie. J'avais bien compris le rôle qu'on voulait me donner, me taire et obéir. J'ai aussitôt créé des moyens inconnus jusqu'à moi. Des moyens... non, je dirais plutôt des principes. Oui, un principe. Vaincre ou mourir. Quand je veux un amant, je le prends sans ne jamais laisser paraître aucun sentiment. En maîtrisant les mouvements de mon visage, je sus vite y composer le paysage que j'y voulais qu'on voie. Je n'avais pas 12 ans et possédais déjà tous les talents de nos grands politiques. Ma première histoire sérieuse forgea mon caractère. Je m'amusais à me montrer insensible au plaisir de l'amour. Et le jeune homme, bien loin d'en être chagriné, voyait une preuve de loyauté. Sa confiance aveugle quelque temps m'amusa, mais l'envie de savoir reprit le premier pas. Quelques mois me suffirent et je compris bientôt que l'amour n'est nullement cause, mais prétexte au plaisir. Puis je le quittais. Je suis alors gardé mes aventures secrètes, à la fois vues comme sensibles et difficiles, et j'acquis bientôt le renom d'invincible. Mais quel est donc le secret? J'ai eu 1000 aventures, mais toutes se sont sues. Fort la nôtre, bien sûr, notre complicité étant un bien précieux, je l'ai par mon silence préservé, mais tes amants, pourquoi de leurs histoires n'ont-ils jamais fait part? Mais Sébastien, ce n'est là que l'enfance de l'art. Tout homme a un secret, et mon tout premier soin est à chaque fois de le découvrir, ou d'au moins de feindre le connaître. Ensuite seulement, je fais de son dépositaire mon amant, et lorsque je le quitte, il ne sait que trop bien que c'est donnant-donnant. Je ne risque donc rien. De plus, je prends la précaution de ne livrer jamais, et de quelque façon, une preuve matérielle de ma défaite. En foi de quoi ma citadelle est faite. C'est là tout le roman. Le nôtre? Sébastien Belmont, de grâce, tu es comme moi d'une toute autre race. Comme ta belle prude, je connaissais ta réputation, mais moi, je te voulais. Une femme vaut l'autre, et tes propres mots, mais moi j'étais différente. Et ce fut mon propos que de te le prouver. Et quand je fus à toi, je compris, dans l'instant, tout le sens du monde. J'en suis flatté.
Mais je me repris de toutes ces émotions et l'envie me prit de te quitter tellement. Et je le regrette encore. Ce n'est assez. Il est temps que tu partes. J'ai rendez-vous avec Belrush. Encore lui? Oui, mon bon. La jalousie, mon cher, te va comme un bonnet. Tu es ridicule. Soir.